c'est une question très difficile. Honnêtement, je ne pense pas avoir la solution. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut plusieurs actions concertées. La première des choses, à mon avis, c'est qu'il faut qu'il y ait moins de tolérance vis-à-vis de la violence, sous toutes ses formes. Ce que j'appelle violence, c'est tout ce qui peut faire du mal, à la fois physique, à la fois économique, à la fois psychologique. Je donne un exemple très simple. Une forme de violence que subissent de manière générale les femmes non mariées au Sénégal. La première des choses qu'on va leur dire, mais arrêtez de chasser les hommes. Mais ça, c'est la première des choses. La deuxième, les gens, on trouve ça tout à fait normal. Dès qu'on atteint, on va dire, la vingtaine, si on n'est pas marié ou si on n'est pas fiancé, c'est comme si c'était la faute de la femme. Une femme a le droit, je pense, de ne pas vouloir se marier ou de ne pas avoir envie de se marier. Une autre forme de violence, mais que je déplore au quotidien, il m'est même arrivé de la faire subir une ou deux fois jusqu'à ce que j'en prenne conscience, c'est de demander aux femmes, mais qu'est-ce que vous attendez pour faire un enfant, une femme mariée? Est-ce qu'on connaît l'histoire, le vécu de cette femme? Donc, c'est pour ça que je vous dis, votre question, elle est très intéressante, mais elle est très difficile. Parce qu'il y a tellement de formes de violence que, honnêtement, je serais prétentieuse en disant voilà ce que je pense. Non. Par contre, vu la petite expérience que j'ai, vu le parcours et tout, je pense qu'il faut plusieurs choses, au minimum, à minima. La première, c'est que l'État, parce que c'est l'État qui est censé faire respecter la loi, parce qu'en matière d'environnement juridique, on a tout ce qu'il faut. Mais il faut que l'État attache du prix au respect au droit des femmes à ne pas subir des violences. Et ça doit se traduire par des mesures. Un, que l'État mette de l'argent pour qu'on puisse lutter contre les violences. Deuxièmement, que les personnes, tout ce qui est personnel, magistrats, juges, policiers, gendarmes, tous les personnels qui sont censés appliquer la loi soient formés à ça. Évidemment, ils sont formés, mais on doit accentuer la formation. Il faut également qu'on brise la culture du silence. Il faut également que dans les familles, on éduque nos enfants, nos fils, nos filles, pour qu'ils la souffrance ne soit pas quelque chose de normal et de toléré. Il y a une chose qu'on nous dit souvent, muñ len. Moi je dis oui, il faut muñ, il faut supporter. Mais il faut supporter peut-être la faim quand on n'a pas le choix. On peut supporter la maladie quand on n'a pas le choix. Mais moi je dis, on ne supporte jamais la violence sous toutes ses formes. On ne supporte jamais l'humiliation. On ne supporte jamais les sévices ou les viols. Ça, je dis, il faut qu'on change de discours. Muñ leen waaye bu leen muñ ku leen di toroxal. Muñ leen waaye bu leen di muñ ku leen di bunduxataal. Muñ leen waaye bu leen muñ ku leen di misèreloo ndax daf ka neex. Déedéet loolu d'accord ma si. waaw muñ leen muñ mën nga muñ ñàkk nag mën nga muñ feebar waaye muñ toroxal misèreloo saaga dóor loolu kenn sant ko du si l'islam du si diine catholique yi te du si yoon daka aay. Actuellement, on a une situation déplaisante qui ne nous plaît pas vraiment, nous acteurs communautaires,
parce que chaque jour on voit un taux de violence qui est de plus en plus élevé. On voit chaque jour même arriver à un instant où les femmes sont tuées, qui sont violentées, qui sont violées. Vraiment, c'est pas plaisant quoi, contre nous femmes. Alors, ce sont des activités un petit peu variées, allant de la lutte contre les mariages précoces, des mutilations génitales féminines et de toutes sortes de violences faites aux femmes. Donc, avec le mouvement des jeunes de la banlieue, avec ses partenaires aussi, nous sommes en train de ratifier, si je peux dire ça comme ça, la banlieue. Essayer de trouver les jeunes qui sont au fin fond de la banlieue, qui n'ont pas accès à l'information, pour essayer de leur déjà donner l'information sur leur santé de la reproduction et sur leurs droits aussi. Et en même temps, essayer de faire des leaders qui puissent dire non aux violences faites aux femmes. L'État devrait, de manière régulière, encourager ou même imposer des programmes d'information et de sensibilisation. Parce qu'il n'est pas normal que pour avoir accès à l'information, ou en tout cas fournir de l'information sur des questions de violence liées aux pratiques néfastes, on doive payer pour avoir accès aux médias publics. Donc il faut de la sensibilisation par les médias modernes, les médias sociaux, mais aussi dans les écoles, dans les daras et dans tous les lieux où des Sénégalais et des Sénégalaises se rassemblent. Donc la sensibilisation est également un lien très important. Mais je ne vais pas pouvoir terminer sur ce que je pense par rapport à ce qu'il faut faire, sur le fait aussi qu'il faut que les Sénégalais et les Sénégalaises le veulent. Et ça, c'est notre responsabilité individuelle de chacun d'entre nous. C'est carrément le manque d'information parce qu'un jeune, s'il ne connaît pas ses droits, il ne peut pas savoir s'il est violenté ou pas. Donc c'est à cause de ça que beaucoup de femmes subissent des violences et pensent que c'est de la soumission. Et malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'elles devraient faire. Mais voilà, elles l'acceptent parce qu'elles disent que voilà, la société l'accepte, donc on l'accepte, alors qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Et ça, c'est un inconvénient pour les jeunes et pour la génération future aussi. Bon, pour éradiquer ces fléaux, il nous faut beaucoup plus de sensibilisation, beaucoup plus informer la population, beaucoup plus aussi former la population en ce qui est de leurs droits, surtout aux femmes. On a l'habitude de dire que la femme sénégalaise doit être soumise, la femme sénégalaise doit être mougne. Bon, ce concept de mougne, je pense qu'il y a un degré où ça doit s'arrêter, quoi. Pas toujours mougne jusqu'à ce qu'on te tue. Pas toujours être dans la maison violée et que tu te tais. C'est pas raisonnable, en fait. Il faut chaque fois aussi avoir l'habitude de dénoncer, avoir l'habitude de dire ce qui te fait mal aux personnes qui sont là, qui luttent contre ces violences. Déjà, en tant que jeune, quand on suit la télé, quand on écoute la radio, ça nous révolte déjà d'entendre à chaque fois des jeunes femmes qui sont battues par leur mari, des jeunes femmes qui sont agressées, violées. Donc ça nous désole. Ça nous dit aussi que voilà, le travail qu'on doit faire, il est immense et on doit se lever, porter le flambeau et dire non aux violences faites aux femmes. Commencer par le bas âge parce que ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont être des grands demain et ce sont ces jeunes d'aujourd'hui qui vont être des vieux demain. C'est eux qui pourront aussi porter le flambeau comme nous. Donc c'est à nous maintenant de les sensibiliser en ce moment pour que demain on ait des hommes responsables qui peuvent vraiment avoir conscience des droits des femmes. Avant, nous n'avions pas une société aussi violente. Je ne suis pas si vieille que ça, mais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, les cas de viol n'étaient pas aussi connus. Vous me direz c'est parce qu'il y a eu de la sensibilisation que dans les réseaux sociaux, le travail de l'Association des juristes sénégalaises, du CLVF, d'autres organisations, que les langues se délient. La culture du silence recule. Mais j'ai l'impression quand même qu'en écoutant certains morceaux de rap
à la radio, parce que c'est très intéressant d'écouter ce que les jeunes chantent, que la culture de la violence, même dans les relations amoureuses, est devenue quelque chose de naturel, entre guillemets. Et récemment, j'entendais des gens qui disaient c'est un vocabulaire assez violent. Et donc je pense qu'il faut aussi changer cette façon de faire. Oui, surtout, ne pas négliger certains détails, comme par exemple aujourd'hui tu es avec ton copain, il te tabasse, tu laisses tomber, ou bien tu es avec ton mari, il te tabasse, tu laisses tomber. Non, il faut dénoncer, il faut accepter de dénoncer, surtout les petits détails aussi qui se jouent entre jeunes. C'est ce qui se répercute jusqu'à un moment donné qui nous amène à la mort, qui nous amène voilà, à des situations de handicap. Et ce qui n'est pas du tout vraiment normal, quoi. Il faut avoir la situation, il faut avoir la nature de dénonciation, quoi. Je veux dire. Dès le bas âge, on dit à la fille que toi, c'est ce que tu dois faire. Même si un homme te fait ça, oui, c'est l'homme, donc c'est lui qui décide, c'est lui qui doit tout faire. Donc toi, tu dis oui, tu n'as pas le droit de dire non. Donc c'est un petit peu l'éducation à la base que l'on doit revoir, aller à la source pour mieux éradiquer ce fléau-là qui gangrène vraiment la société. Moi, je pense qu'il faut, si les efforts convergent, que ça vient de différents acteurs, que aussi les autorités religieuses et qui sont des institutions sociales dans ce pays se penchent sur la question et se prononcent. Moi, je suis sûre que si l'Église, si les familles religieuses musulmanes aussi se prononcent sur la nécessité de mettre un terme à cette violence, je pense que les choses peuvent changer positivement. On peut arriver à un stade où il y aura toujours de la violence, parce que l'être humain est violent par nature, mais on peut réduire drastiquement le taux de violence auquel on assiste. Bon, juste criminaliser la violence ne suffit pas. Maintenant, ce qui est de mieux est quand on ratifie, on applique. On appelle tous les jeunes à porter le plaidoyer, à faire beaucoup plus de plaidoyer sur la criminalisation de la violence. Pas simplement du viol, mais de la violence. Parce que, bon, on a pas mal de lois, mais qui ne s'appliquent jamais. Et c'est un peu déplorant, quoi. C'est une situation déplorante qui vraiment ne satisfait pas les acteurs communautaires. Bon, on appelle les chefs religieux, les garçons, les politiciens, les acteurs communautaires, on appelle tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la particularité qu'on voit est qu'une femme n'est pas violentée par une femme, mais la majeure partie par des hommes. Donc on fait un appel aux hommes de venir faire partie de notre camp, je peux dire, de venir vraiment soutenir aussi leurs pères femmes, parce que ce sont leurs pères. Un homme ne peut pas être normal sans une femme à côté d'elle. Donc de venir soutenir les femmes sur ce combat, de pouvoir les aider aussi à mieux atteindre l'objectif. Parce qu'on a beaucoup de tabous culturels dans notre pays. Ce qu'on dit que la femme doit être toujours, tu dois être soumise, tu dois toujours être au-dessous de l'homme, parce que moi, ce qu'il faut qu'on a l'habitude de lire, mais non, moi, ce qu'il faut ne veut pas dire aussi te tuer, ne veut pas dire aussi te bastonner, ne veut pas dire aussi gâcher ta vie. Non, quand on est ensemble, c'est parce qu'on est ensemble. Quand on est papa ou maman, c'est parce qu'on doit protéger sa fille, on doit protéger son épouse, on doit protéger sa sœur. On doit protéger sa mère, parce que chaque fille est mère, chaque femme est mère aussi, chaque femme est sœur, chaque fille est sœur. Donc vraiment, on appelle toutes les filles à venir connaître le droit, à pouvoir porter ce flambeau, porter ce plaidoyer au niveau de l'État pour criminaliser toute forme de violence, pour avoir tous nos droits possibles.